Il a remporté une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA, 2 Euros, 5 fois le championnat espagnol, un trophée des champions, 4 fois la Coupe du Monde des clubs et bien d'autres trophées. Et oui, tout ceci appartient à un seul et même joueur. Légende incontestée du Real Madrid, il est sans doute le meilleur défenseur de l'histoire du football. J'espère que vous êtes bien installés. Par ma voix, vous écoutez ici et maintenant la véritable histoire de Sergio Ramos. Al punto de penalti, se eleva el remate, gol! Sergio Ramos! No podía ser otro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Né en Espagne dans la commune de Camas en Andalousie, Sergio Ramos commence dans l'équipe locale du Camas CF avant de rejoindre le centre de formation du Sevilla FC en 1996 aux côtés de joueurs comme Jesus Navas ou Antonio Puerta. Il fait ses débuts professionnels le 1er février 2004 entrant en jeu contre le Deportivo La Corogne et inscrit son premier but le 26 septembre 2004 face à la Real Sociedad. Au Real Madrid, Sergio Ramos se voit attribuer le numéro 4 partout auparavant par l'illustre Fernando Hierro. Il inscrit son premier but pour son nouveau club le 6 décembre 2005 lors des matchs de Ligue des Champions contre l'Olympiakos Le Pirée. Lors de sa première saison au Real Madrid, le footballeur joue au poste de défenseur central, mais également utilisé comme milieu de terrain défensif. Avec l'arrivée de Christophe Mazedel et Pepe à l'été 2007, le joueur est utilisé comme défenseur latéral droit, voire gauche si nécessaire. Sergio Ramos réalise une performance rare pour un défenseur, inscrivant plus de 20 buts lors de ses 4 premières saisons au Real Madrid. Dans une interview, il explique cela au fait d'avoir joué au poste d'attaquant plus jeune. Le 4 mai 2008, l'Andalou délivre une passe décisive pour Gonzalo Higuaín à la 89e minute du match contre Osasuna. Grâce à ce but, le Real Madrid s'impose 2-1 et remporte sa 31e Liga. Lors de la dernière journée de cette saison, le défenseur inscrit son premier doublé sur le maillot madrilène contre Levante UD. Ramos continue à être décisif à l'entame de la saison 2007-2008. Il inscrit un but décisif contre le Valence CF en Super Coupe d'Espagne, contribuant ainsi à la victoire sur l'ensemble des 2 matchs du Real Madrid, 6-5. Connaissant une baisse de forme durant l'automne, il revient à son meilleur niveau le 11 janvier 2009. Inscrivant une volée acrobatique contre le Mallorca 3-0, puis un nouveau but de la semaine suivante contre Osasuna 3-1. Grâce à cette performance, le footballeur a été intégré à l'équipe type de l'année 2008 de la FIFA et de l'UEFA. Au début de la saison 2009-2010, Sergio Ramos est nommé comme l'un des vice-capitaines du Real Madrid. Il est blessé durant la pré-saison et une fois rétabli, il recouvre une forme comparable à celle de la saison 2006-2007. Il joue de nombreux matchs comme défenseur central à la suite de la longue blessure de Pepe et inscrit de nouveaux buts de la tête, devenant l'un des joueurs les plus décisifs de la tête de son équipe. Le 21 février 2010, le défenseur joue son 200e match pour le Real Madrid, toute compétition confondue, son 150e en Liga contre Villarreal 6-2. Le 30 novembre 2010, Ramos égale le record de Fernando Hierro comme le joueur le plus expulsé dans l'histoire du Real Madrid, mais bien plus précoce. Hierro en 439 matchs et Ramos seulement en 179 matchs. La saison suivante, il dévance Hierro avec un 11e carton rouge face au Villarreal CF. En difficulté au poste de latéral droit en début de saison 2011-2012, le joueur est repositionné dans l'axe par José Mourinho à la suite de la blessure de Ricardo Cavallo. La charnière qu'il forme avec Pepe se relève efficace et il est maintenu à ce poste ainsi qu'en sélection côté de Gérard Piqué. Sergio Ramos figure dans l'équipe type de la FIFA en 2013. Le 30 avril 2014, il marque un doublé face au Bayern Munich et permet au Real de se qualifier pour la finale de la C1 face à l'Atlético de Madrid. Il marque le but égalisateur lors de la finale face à l'Atlético à la 92e minute et 48 secondes. Il permet ainsi à son équipe de s'imposer pendant les prolongations 4 buts à 1 et de remporter la 10e C1 de l'histoire du club. À la suite du départ d'Iker Casillas, Ramos est nommé capitaine du Real Madrid. Sergio Ramos ouvre le score lors de la finale de la Ligue des Champions 2016 en déviant le ballon dans les filets de l'Atlético de Madrid et remporte sa 2e C1 lors de la séance de tir au but 5-3. Il entre alors dans l'histoire en devenant le premier défenseur à marquer dans 2 finales différentes de Ligue des Champions après son but en 2014. Lors de la Super Coupe de l'UEFA 2016 face au Sevilla FC, il égalise à la 93e minute et permet à son équipe d'arracher la prolongation. Le 3 juin 2017, il remporte la finale de la Ligue des Champions, la 2e consécutive. Au cours de la saison 2017-2018, après 29 journées jusqu'à la trêve internationale, du 9 au 30 mars 2018, Ramos joue 19 matchs et 1660 minutes, marquant 2 buts et coupant de 6 cartons, dont 2 rouges. Le carton rouge pris le 2 décembre 2017 lors de la 19e journée du championnat fait de lui le joueur en ayant récolté le plus dans l'histoire de la Liga. Un record qui témoigne selon les médias de son manque de retenue et de maîtrise et confirme sa réputation de commettre les fautes les plus viscérales du moment que l'équipe est préservée. Le 26 mai 2018, l'athlète soulève à nouveau la Coupe de la Ligue des Champions lors d'une finale remportée 3 buts à 1 face à Liverpool. À la 25e minute, Sergio Ramos est à la lutte avec Mohamed Salah. Il lui fait une clé de bras et entraîne la luxation de son épaule. Salah est contraint de quitter le match sur blessure. En novembre 2018, les Football League révèlent que Sergio Ramos aurait été contrôlé positif au corticoïde. Le 9 janvier 2019, le footballeur marque sur un pénalty à la 44e minute contre les Ganes en 8e de finale aller de la Coupe du Roi. Victoire 3 buts à 0 du Real Madrid. Ce but lui permet d'atteindre la barre des 100 buts en carrière, 80 avec le Real, 17 pour l'équipe d'Espagne et 3 pour l'FC Séville. Le 14 février 2019, lors de la victoire du Real Madrid contre l'Ajax Amsterdam, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Sergio Ramos dispute son 600e match avec le Real et devient le 7e joueur de l'histoire du club à réaliser cette performance.
Cependant, durant ce match, le sportif andalou est accusé d'avoir pris un avertissement intentionnel afin d'être suspendu au match retour et non lors d'une éventuelle finale. L'UEFA le suspend 2 matchs au lieu d'un initialement. Le Real perd le match retour et est finalement éliminé, 4-1 à domicile. L'élimination est en partie imputée à Ramos, notamment par Florentino Pérez, président du club. En novembre 2020, lors des matchs de Ligue des Champions face à l'Inter de Milan, victoire du Real 3-2, Sergio Ramos s'inscrit de la tête son 100e but avec le Real Madrid, devenant le 22e meilleur buteur de l'histoire du club, alors qu'il est défenseur central. Le 16 juin 2021, le club madrilène annonce dans un communiqué officiel le départ du défenseur central. Il annonce par lui-même dans une conférence de presse le lendemain. Il y a passé 16 ans au total, parti en tant que légende avec 22 titres à son palmarès. Il a disputé 671 matchs pour un total de 101 buts inscrits sur le maillot merengue. Le 8 juillet 2021, Sergio Ramos s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. Il conservera son numéro 4, porté durant ses 16 années au Real Madrid. Malgré des propositions plus attrayantes financièrement de la part de clubs comme Manchester City ou Arsenal, le défenseur décide de décliner ses offres au profit du Paris Saint-Germain, jugeant le pari sportif comme primordial pour son choix. Arrivé blessé et à court de forme, il ne commence à jouer que lors de la 15e journée de Ligue 1 contre Saint-Etienne. Le 31 juillet 2022, le footballeur remporte le trophée des champions sur le score de 4-0 face au FC Nantes. Il marque le 3e but du Paris Saint-Germain à la 57e minute. Le 8 octobre 2022, Sergio Ramos écope de son premier carton rouge avec le Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims à la 41e minute. Le 2 juin 2023, le Paris Saint-Germain annonce dans un communiqué officiel son départ à l'issue de la saison. Le 4 septembre 2023, Sergio Ramos s'engage avec son club formateur du Séville FC pour une saison. Touchant un salaire estimé à 1 million d'euros net sur la saison à Séville, il refuse des offres de contrat de Galatasaray et d'Al Ittihad, dont la proposition salariale oscille entre 11 et 20 millions d'euros bruts sur la saison.